Donc salut, c'est nous, on se retrouve pour ce premier épisode des Top Topiqueurs. Dans cet épisode, nous ferons des top 10, 5, 20, 30, selon mes envies. Et cette fois-ci, on reste dans l'esprit d'Halloween, avec un top 5 des Pokémon qui sont plus dans l'esprit d'Halloween. J'espère que ça vous plaira. On commence avec Kabutops, auquel je mets un 6 sur 10. On pense que ce Pokémon est venu sur la terre ferme pour suivre l'évolution de ses proies. Bof, n'est-ce pas? Mais après, dans Pokémon Y, on nous dit: c'est un très bon nageur, il lacère sa proie de ses longues griffes et absorbe les fluides corporels. On commence un peu plus stressé. Ensuite, Saphir Alpha. Jadis, Kabutops plongeait dans les profondeurs pour trouver ses proies. Apparemment, ce Pokémon vivant sur Terre est l'évolution d'une créature marine, comme le prouvent les changements dans ses branchies. Donc là, quand tu vois un Kabutops dans la vraie vie, t'as envie de courir pour pas qu'il te lacère et t'aspire. Donc 6 sur 10 parce que c'est pas très Halloween, c'est effrayant, mais il y a plus. Lugularve, 7 sur 10. Dans Pokémon Noir, on dit: il brûle en aspirant les âmes et hypnotise ses ennemis en faisant osciller ses flammes de ses bras. Déjà, c'est un peu plus effrayant. Ensuite, Pokémon Blanc, les victimes des flammes de Lugularve voient leur âme aspirer jusqu'à ce que leur corps qui vide. Ça rappelle un peu Monja, non? J'hésitais entre les deux, mais je me suis dit que Lugularve était plus effrayant, plus sombre. Pokémon Noir et Blanc 2. Les âmes consumées par ces flammes étranges sont condamnées à l'errance pour l'éternité. Faut mieux pas être absorbé, quoi. Pokémon X. Les victimes des flammes de Lugularve voient leurs âmes aspirer jusqu'à ce que leur corps ne soit plus qu'une coquille vide. On retrouve la même chose que dans Pokémon Blanc. Pareil pour Pokémon Y, qui est une reprise exacte de Pokémon Noir et Blanc 2. Et pareil pour Pokémon Saphir Alpha. Ensuite, nous avons un classique Ectoplasma, 8 sur 10. Et oui, il est connu l'autre, hein. Pokémon Noir et Blanc. Si vous croisez un regard inquiétant qui perce la nuit, c'est sûrement un Ectoplasma. Ouais, j'avoue que si je croisais son regard dans la nuit, je commencerais à avoir peur. Il se cache dans l'ombre des passants et vole leur chaleur. Ses victimes ressentent alors un frisson. À l'époque, il me semble qu'il absorbait la vie. Le chaleur, c'est pas mal non plus. Ensuite, Pokémon X, on dit que lorsqu'Ectoplasma se cache dans l'ombre, la température aux alentours chute de 50 degrés, même pas 5 degrés. Non, 50 degrés, oh punaise, vous imaginez, je sais pas, imaginez il fait déjà 0 degré, mais vous passez à moins 50. Vous mourrez. Ruby, Omega et Saphir Alpha. Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre. Bien effrayant, il est bien connu des esprits d'Halloween. À mon avis, si un Pokémon devait se réincarner dans notre monde le soir d'Halloween, il serait bien placé. Mais il n'est pas numéro, il est que numéro 3, numéro 4, tout tant qu'à faire, 9 sur 10. Il paraît qu'il avale les gens et les transforme en momies. Il adore manger des lingots d'or. La première partie de la phrase est assez effrayante. Pokémon Blanc. Il prend l'apparence d'un beau cercueil pour punir les pilleurs de tombes. Son corps est recouvert d'or pur. Pokémon à la fois précieux et dangereux, donc. Pour la Pokémon Noir et Blanc 2, on a la même chose. À part que il prend l'apparence d'un beau cercueil. Les pilleurs de tombes imprudents finissent enfermés à l'intérieur. En gros, tu ouvres comme une huître et tu te fais piéger dedans. Pokémon X. Il paraît qu'il avale les gens et transforme en momies. Il adore manger des lingots d'or. Pareil. Pokémon Y, c'est pareil que dans Pokémon Noir et Blanc 2. Et Pokémon Saphir Alpha, c'est encore la même chose. Alors maintenant, nous passons à l'ultime. Mais qu'est-ce qui peut être mieux que tout en café, me diriez-vous? Un Pokémon qui respire Halloween. Un Pokémon fait pour Halloween. Je parle de Branchitrouille. Banchitrouille. Je prononce toujours mal, je sais pas pourquoi je dis bon, c'est bon. Bref, Banchitrouille, 10 sur 10. Pourquoi? Déjà son apparence, c'est une citrouille, donc déjà il est bien placé pour gagner. Dans Pokémon X, on nous dit: les nuits de nouvelle lune, ce Pokémon erre dans les rues en chantant d'une voix lugubre. Ouais, c'est un peu effrayant, mais ceux qui l'entendent sont maudits. C'est assez effrayant. Pokémon Y, il enserre ses proies dans ses bras semblables à de longues mèches de cheveux. Il se délecte de leur souffrance en chantonnant gaiement. Il a pas l'air comme ça avec son petit sourire, mais il est effrayant. Pokémon Ruby Omega, les nuits de nouvelle lune, il va erre dans les rues en chantant une voix lugubre, ce qui l'entend qui dit:
et malheureusement il n'y a pas d'autres descriptions à part celle-là. Mais donc voilà, c'était un petit top piqueur dans l'esprit d'Halloween, j'espère que ça vous a plu, c'est facile à faire, donc j'en ferai souvent, vous connaissez des thèmes dans les commentaires, laissez un petit j'aime, et n'hésitez pas à vous abonner. Donc salut, c'était Lux, bonne Halloween.